Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la gestion des heures supplémentaires et de toutes les autres majorations sur Eurecia. Donc je suis Marjorie Charvet, consultante SIRH, accompagnée aujourd'hui par Violaine. Voilà, et nous allons donc vous présenter cette fonctionnalité. Alors un petit point dans un premier temps, nous allons voir la partie RH. Donc pour ceux qui connaissent le principe des webinaires, toujours une petite partie RH, puis après concrètement, principalement avec Violaine qui va nous montrer sur la plateforme, et un dernier point pour aller un peu plus loin sur le centre d'aide. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous sommes au mode Covid. Voilà. Alors, les généralités, je vais aller assez vite. Hein. Le but surtout, c'est d'échanger aussi à la fin du webinaire. Par contre, tout au long de ce webi, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur le chat, comme a fait Evelyne. Et également, vous pouvez aussi télécharger en bas sur les documents à distribuer le PPT que nous vous présentons. Donc, au niveau généralité, donc toute heure supplémentaire, toute heure travaillée au-delà des heures légales qui sont 35 heures au niveau légal, mais après en fonction de votre convention, est considérée comme une heure supplémentaire. Tout ce qui est forfait jour, qui soit des forfaits annuels ou des forfaits jour cadre, pardon, je voulais dire, hein, ou des forfaits annuels aussi à l'heure, ne sont peut-être pas, surtout pas concernés par des heures supplémentaires, mais pourront être concernés par des autres majorations. C'est pour ça que nous, tout est dans une même fonctionnalité. Les heures supplémentaires, on a une notion de contingent annuel que Eurecia également saura gérer et on vous le montrera. Donc, c'est pour le contingent, c'est une limite en fait d'heures supplémentaires qui ne doit, sauf accord, être dépassée. Donc, légalement, il est fixé à 220 heures. Et pareil, en règle générale, sauf accord d'entreprise, les heures supplémentaires sont comptabilisées en semaine civile, c'est-à-dire du lundi au dimanche, pardon, et du lundi, donc 0 heure, au dimanche minuit. Alors ensuite, le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale de travail. Je suis désolée, je vois de la buée sur mes lunettes. Et les aléas. Voilà, donc c'est pareil, toutes ces généralités, on pourra voir, Violaine nous montreront, qui sont paramétrables dans Eurecia. Une particularité concernant les durées maximales de travail, donc sauf dérogation, nous sommes sur du 10 heures par jour et du 48 heures sur une semaine entière. Alors, ensuite, certaines périodes non travaillées ouvrent droit aux majorations. Donc ça, c'est la règle légale qui dit que, par exemple, les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés, etc., ouvrent droit aux majorations pour des heures supplémentaires. Mais après, en fonction de vos usages, en fonction de vos accords, il peut y avoir des différences. Donc, on verra également comment on peut le paramétrer dans Eurecia. Après, nous verrons les différences entre temps partiel et temps complet. On peut avoir des heures supplémentaires pour les temps complets et des heures complémentaires pour les temps partiels. Et à savoir, une question qui doit être toujours posée, si vous cumulez les différentes majorations, du style, si vous avez des majorations du travail le dimanche, mais que également sur de la nuit, est-ce que vous allez majorer, si c'est du dimanche, avec de la nuit? Voilà. Donc, Eurecia sait gérer tout ça. Là, donc un prérequis, on vous a remis le lien du webinaire sur cette slide. C'est un webinaire que nous avions fait le 19 décembre, qui est toujours en fait d'actualité et qui va vous expliquer vraiment la saisie sur les horaires de travail. Et là, nous, on va se consacrer aujourd'hui aux heures supplémentaires. Oups, j'ai ouvert le... Alors, concrètement, dans la plateforme, donc, comme disait Marjorie, les heures supplémentaires se paramètrent sur les horaires de travail dans Eurecia. Donc, on va passer sur la plateforme. J'ai perdu ta souris, elle est là. Oui, je vais du coup... Attends, c'est parce qu'en fait, l'article, il s'est ouvert. Voilà, tu peux le fermer. Donc, on va passer sur la plateforme. Je fais un petit
j'y arrive. Voilà. Alors, les heures supplémentaires se paramètrent sur les horaires de travail. Alors, le paramétrage des horaires de travail, c'est dans l'espace admin, d'accord, dans les paramètres généraux, sur les horaires de travail. Voilà. Donc là, on en a plusieurs sur notre plateforme de test. Vous en avez aussi peut-être plusieurs. Donc, si on prend le temps plein 35 heures, pour commencer par exemple, voilà. Le premier onglet de cet horaire de travail, c'est l'onglet général. Ça vous permet de paramétrer vos heures de travail, heures de début et heures de fin. Ça, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Reportez-vous au webinaire que Marjorie vous a mis dans la slide précédente pour vous expliquer comment paramétrer cet aspect-là. Une fois que vous avez fait ça, on va paramétrer les heures sup. Donc, les heures sup, ça se paramètre sur le deuxième onglet, heures sup et autres majorations. Voilà. Et donc là, le but du jeu, ça va être de paramétrer dans Eurecia toutes vos règles d'heures sup. La première section, c'est gestion des heures sup hebdo. Donc là, on vous a fait un exemple. Pour paramétrer une règle d'heures sup, on va lui donner un code. L'idéal, c'est de mettre dans le code la majoration éventuellement ou le paiement qu'il y a à la majoration pour quand vous faites des extraits, vous retrouvez ce que vous devez payer. Ici, on vous a mis le cas le plus classique qui est lié à la législation. Donc, avec des heures sup qui sont au-dessus du théorique de la semaine. Donc, si on part sur 35 heures, si je fais des heures sup jusqu'à 35 heures, d'accord, elles ne sont pas majorées, elles sont payées à 100%, c'est ce que vous voyez là. Si je fais des heures sup de 35 à 43, elles sont majorées à 125%, c'est pour ça qu'ici vous voyez 125. Et si je fais des heures sup au-dessus de 43, elles sont majorées à 150. D'accord? Alors, dans Eurecia, on peut paramétrer plusieurs choses. On peut paramétrer un transfert manuel ou un transfert automatique. Et on peut paramétrer plusieurs cibles. Donc là, dans notre exemple, on a fait 2 cibles. On est venu dire qu'on peut soit avoir des heures sup qui sont récupérées, soit des heures sup qui sont payées. Donc, quand j'ai 2 cibles, cela implique un transfert manuel automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, ou le manager, ou l'administrateur, ou le gestionnaire RH, qui va venir, lorsque les feuilles de temps sont validées, transférer les heures sup soit vers un compteur de récupération, qui va permettre au collaborateur après de venir poser ces heures de récupération, comme une absence, soit vers un compteur de paye, qui va permettre du coup au gestionnaire paye, au RH, à l'administrateur, de venir payer ces heures sup à la fin du mois. D'accord? Si vous faites uniquement un transfert automatique, vous ne pouvez avoir qu'une cible. Donc, si vous payez toujours vos heures sup ou si vous récupérez toujours vos heures sup, vous pouvez les paramétrer ici en transfert automatique. Ça, derrière, ça veut dire que quand la personne va valider la feuille de temps, principalement c'est souvent le manager qui valide la feuille de temps, le transfert va se faire automatiquement. C'est-à-dire que je n'ai qu'une action de validation qui va me transférer mes heures sup, soit vers la récup si j'ai choisi un transfert automatique vers la récup, soit vers la paye si j'ai choisi un transfert automatique vers la paye. Alors, une petite précision, juste une aide. Quand on est en transfert manuel comme ceci, avec la récupération en premier et la paye en second, on va mettre en premier ce que vous avez l'habitude, le plus, ce qui est votre règle générale en fait. La plupart du temps, vous récupérez. Ou la plupart du temps, si vous payez, vous allez mettre payé en premier, puisque Eurecia va positionner le premier avec une valeur et le deuxième à vide. Voilà, un petit conseil. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. Le chat est ouvert, donc posez-nous des questions. On peut interagir aussi et compléter si ce n'est pas clair. Je descends un petit peu sur cette page des heures sup. On peut aussi paramétrer dans Eurecia des heures de nuit. Ce que vous voyez là. Donc, je fais un petit plus pour ajouter ma ligne et je vais pouvoir paramétrer une règle d'heure de nuit. Donc là, je vais lui donner un code, par exemple heure de nuit. Il va falloir que vous définissiez quelles sont vos heures de nuit pour vous. Peut-être que c'est de 21h à 5h. Voilà. Et là, toujours le même système. Est-ce que je fais un transfert manuel ou un transfert automatique et vers quoi je transfère? Donc là, on peut dire que si je fais des heures de nuit de 21h à 5h, ce sont considérés comme des heures de nuit. Le transfert est manuel et ça va être payé à 100% dans mon exemple. Et Violaine, si je ne veux pas que mes heures de nuit rentrent dans mon calcul d'heures sup, eh bien, tu as cette petite coche magique ici qui s'appelle exclure. Donc, si je coche ici exclure, ces heures de nuit ne seront pas incluses dans mon calcul des heures sup, peut-être que je les ai définies au-dessus. D'accord, ça me permet d'avoir un traitement des heures de nuit séparé de mon traitement des heures sup, tel que défini au-dessus. OK.
Jour non travaillé, ça se paramètre aussi dans RSIA, dimanche ou samedi. On vous a fait un exemple avec le dimanche. Toujours pareil, cette petite coche exclure pour exclure le traitement du dimanche de mes heures sup. Je peux choisir transfert manuel ou transfert automatique vers le compteur de récup ou vers de la paye. Ok. Alors, je vois qu'il y a un petit compteur ici. Nombre d'heures max dans le solde à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Alors, nombre d'heures max dans le solde à la fin de période du compteur. Ça, c'est pour venir bloquer le nombre d'heures maximum à la fin du compteur, notamment à la fin d'une période si je ne dois pas dépasser un certain nombre d'heures sup dans mon compteur d'heures sup. Donc, ça correspond à notre contingent. Exactement. C'est ça. Donc, le contingent dont on a parlé tout à l'heure, on va venir donc, on peut venir directement le positionner du coup ici sur la règle d'heures sup. C'est ça. Tout à fait. Ok. On descend un petit peu, jour férié, le paramétrage est exactement le même. Donc, on va lui mettre un code, définir un code. On peut aussi l'exclure de mon traitement d'heures sup. Transfert manuel automatique, vous l'aurez compris maintenant, vers un compteur de récup ou de paye et une majoration ici que je peux définir. Voilà principalement comment se paramètrent les heures sup sur Eurecia. Ici, on est parti sur l'exemple d'un temps plein à 35 heures avec des heures supplémentaires, mais vous pouvez aussi très bien paramétrer les heures sup pour des temps partiels. Donc, le paramétrage est le même, sauf que ce ne sera pas des heures supplémentaires, ce seront des heures complémentaires, mais le fonctionnement est exactement le même au niveau du paramétrage. Donc, ce sera qu'une question de libeller en fait ce qu'on va mettre au niveau du code. Voilà, exactement. Donc là, le code sera différent, mais le paramétrage se fait de la même façon. Pour vous expliquer maintenant un petit peu plus cette première ligne-là, qui sont des heures sup payées à 100% entre mon théorique de la semaine et mes 35 heures, on va prendre un cas concret. Puisque là, on vous a montré le paramétrage des heures sup sur l'horaire de travail, mais il y a aussi un petit paramétrage qui se fait sur la gestion des congés, sur les types de congés. On va prendre des cas concrets pour vous expliquer ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, je pense que oui, mais on va y passer un petit peu. Si je vais dans l'espace admin sur les congés absents, sur mes types de congés, et que j'ouvre un type de congé, la connexion n'est pas au top, mais voilà. Par exemple, si je prends la maladie, donc sur tous les types d'absence, vous avez un paramétrage à faire qui se trouve tout à la fin, qui est ici dans l'encart temps et activité. Vous avez ici, non pardon, qui est ici, je dis n'importe quoi, autre paramètre, compter comme travaillé ou déduire du temps travaillé. Ces deux petites coches-là, compter comme travaillé ou déduire du temps théorique travaillé. Ces deux coches-là, elles sont liées à votre paramétrage des heures sup et elles vont venir compter ou pas votre absence, dans mon cas la maladie, dans le calcul des heures sup, dans le calcul du nombre d'heures que je compte à la semaine pour déclencher mes heures sup ou pas. Alors, pour vous expliquer ça, on va repasser sur les slides. On vous a mis un petit exemple. Je le décale. Ouais. Ça, je pense que ça sera mieux. Ouais. Au lieu de faire des allers-retours en fait sur les différences, on ira plus vite en vous montrant les slides. Donc c'est pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interrompre, hein, parce que là on va rentrer dans du paramétrage pur. Donc la première étape, comme on l'a vu, c'est paramétrer mes heures sup sur mon horaire de travail, tel qu'on vient de l'évoquer ensemble. Ensuite, donc nous c'est vraiment un paramétrage que nous vous conseillons, fortement de mettre en place. Parce qu'après, en fonction des absences et du paramétrage que Violaine vient de vous montrer, on va étudier, on va pouvoir gérer tous les cas. Donc, c'est vraiment un de nos conseils de paramétrer de cette manière-là et ensuite de jongler avec le paramétrage dans les absences. Voilà. On vous a fait le paramétrage le plus simple possible qu'on vous recommande, mais après, effectivement, peut-être que votre plateforme, elle n'est pas tout à fait paramétrée comme ça, puisqu'il y a d'autres paramétrages qui sont possibles. Alors, un petit cas concret. Ici, j'ai une semaine de travail. Je dois normalement travailler 35 heures. Le lundi, j'ai fait 7 heures. Le mardi, j'ai fait 8 heures, donc 1 heure supplémentaire. Le mercredi, j'ai fait 9 heures, donc 2 heures supplémentaires. Le jeudi, j'ai fait 10 heures, donc 3 heures supplémentaires. Et le vendredi, j'étais en maladie. Donc potentiellement, j'ai fait 6 heures supplémentaires sur cette semaine.
Le lien avec le type d'absence et les petites coches qu'on vous a montrées tout à l'heure, il est ici. La question, c'est comment vous allez payer ces heures supplémentaires dans ce cas-là. Le cas 1, c'est mes 6 heures supplémentaires sont majorées à 100%. Ça veut dire que la maladie ne rentre pas dans la majoration des heures supplémentaires. Tout à fait. Le cas 2, c'est que je paye 6 heures supplémentaires ou je récupère 6 heures supplémentaires qui sont majorées à 125. Et dans ce cas-là, la maladie rentre dans la majoration des heures sup. Et le cas 3, c'est aucune. Le nombre d'heures travaillées est inférieur à 35 heures, donc je n'ai pas d'heures sup sur cette semaine. Alors, le cas 1, 6 heures supplémentaires qui sont majorées uniquement à 100%. Pour arriver à ce résultat-là, il faut que sur le paramétrage des types d'absence, sur mon absence maladie dans mon exemple, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur les autres absences et que vous devez faire sur les autres absences. Donc, si je veux que mes heures supplémentaires soient majorées uniquement à 100%, je vais venir dire ici que je déduis du temps théorique travaillé. Ici à droite, on vous avait mis le résultat sur la feuille de temps. Ça veut dire que là, mon théorique, hop, il est à 28 heures puisque j'ai déduit mes 7 heures de maladie. D'accord? Le résultat en transfert d'heures sup, il est ici. Ça veut dire que je dois transférer 6 heures d'heures sup à 100%. Et c'est cette petite coche-là sur le paramétrage de l'absence qui va vous permettre de faire ça. C'est ça. Donc là, on voit bien que le nombre d'heures sur l'encart synthèse des heures sup, il comptabilise 34 heures, hein, qui est le nombre total effectif, et il compare ces 34 heures au temps théorique qui est venu en fait être abaissé et qui est à 28. Et il fait 34 moins 28 et ça nous donne donc 6 heures payées à 100%. Payées ou récupérées selon voilà. Ce que vous avez paramétré. Cas 2. Les heures supplémentaires sont majorées à 125%. Pour arriver à ce résultat-là, sur votre type d'absence, dans ce cas-là, vous allez cocher « Compter comme travaillé ». Ça veut dire que mes heures maladie sont inclus dans mon temps théorique travaillé. Ce qui fait que mes plus 6 heures d'heures sup, elles vont être majorées à 125. Et la petite particularité, on le voit bien avec les encarts, voilà, c'est considéré comme du travail. Donc, c'est bien dans l'encart qui s'appelle compter comme travaillé, où on a bien 41 heures, et on voit bien que c'est 41 heures. On a 34 heures, ça c'est le temps réel, plus les 7 heures qu'il a ajoutées au niveau de la maladie. Ça, c'est un premier paramétrage. Il y a une autre possibilité qui est de venir ici cocher « Inclure pour le calcul des heures sup ». Donc, vous cochez rien d'autre ici et vous cochez simplement à inclure pour le calcul des heures sup. Et ça vous permet du coup de ne pas avoir la maladie comptée comme travail. Donc, elle n'est pas inclue dans le théorique de la semaine. Par contre, elle est inclue pour le calcul des heures sup. C'est ça. Donc, dans le premier encart synthèse, donc là, on n'a pas remis l'exemple, mais dans l'encart synthèse, vous n'auriez pas compté comme travaillé 41. Excuse-moi. Vous n'auriez pas ici 41, vous auriez 34. Par contre, c'est ici que ça serait bien pris en compte comme ça l'est actuellement. Voilà. Donc, en fonction aussi de, si vous voulez que le salarié, s'il voit ce terme et que ça vous dérange, parce que sincèrement, la maladie ne doit pas être comptée comme travaillé en termes génériques, je dirais, mais dans ces cas-là, c'est le deuxième paramétrage que nous vous conseillons. Voilà. Très bien. Et le cas 3, aucune heure supplémentaire n'est comptée. Donc là, je viens décocher compter comme travaillé. Je viens aussi décocher déduire du temps théorique travaillé. Je viens décocher inclure pour le calcul des heures supplémentaires. Donc concrètement, vous n'avez rien coché. Vous n'avez géré aucun paramétrage ici. Et dans ce cas-là, aucune heure sup sera comptée. Tout à fait. Donc après, par rapport aux absences, le paramétrage justement que nous vous conseillons vous permet de gérer chaque absence différemment, avec une coche différente. Par exemple, si vous gérez les événements exceptionnels, vous allez les compter comme travaillés. Peut-être la maladie, la déduire du temps théorique, et vous pouvez jongler sur toutes vos absences. Donc vous revenez sur chaque absence et vous venez cocher ici le paramétrage qui vous correspond en fonction du résultat que vous voulez dans la feuille de temps et surtout dans le calcul des heures sup. C'est ça.
Ce n'est pas un sujet évident à expliquer. J'espère qu'on a été clair. N'hésitez pas à nous mettre des petites questions dans le chat. Je vois, nous n'en avons pas, mais n'hésitez pas surtout parce que ce n'est pas un sujet très facile à expliquer. Alors, là, on vous a parlé du paramétrage le plus global. Il y a deux autres petites choses qu'il faut regarder quand vous faites du paramétrage des heures sup, qui sont la valorisation des jours fériés. Donc, les jours fériés sur votre horaire de travail, dans le premier onglet, quand vous avez paramétré l'horaire de travail, vous pouvez venir valoriser les jours fériés ou pas. Donc, c'est cette case-là qui s'appelle « Heures comptées en cas de jour férié ». Donc, si ici, vous laissez 0, ça veut dire que le jour férié n'est pas compté comme du travail effectif. Et si, à l'inverse, vous venez le valoriser ici et mettre, par exemple, 7 heures, si ma journée de jour férié vaut 7 heures, ça veut dire que mon jour férié sera compté dans mon temps de travail effectif. Donc, par rapport à nos cas précédents, le gauche, ici, c'est notre cas 1. Ça sera majoré, en fait, il va rentrer, mais majoré à 100%. Et notre à droite, ici, et ça va être notre cas 2, où ça va être majoré à 125%. Et une précision qu'on ne vous a pas notée ici, donc là, c'est général, hein, sur la journée type. Hein, ça veut dire que toutes les journées qui sont cochées journée type, c'est 7 heures, ça équivaut à ça. Mais sachez que si vous avez une journée à 7 heures, une journée le mardi à 8 heures, le mercredi à 9 heures, et que vous voulez que cette valeur journée soit à l'identique en fonction du jour, lundi, mardi, etc., il va venir falloir mettre leur compter comme en cas de jour férié, pardon, sur chaque journée de votre semaine. Du jour. En fonction du jour. Voilà. Comme vous le faites sur le temps compté dans l'horaire de travail. Tout à fait. Et enfin, un autre petit point de vigilance, parce qu'on a parfois, et je dirais même souvent la question, vous pouvez aussi paramétrer dans Eurecia un maximum d'heures par jour et un maximum d'heures par semaine. Ici, vous le voyez, maximum d'heures par jour. On va replacer sur la plateforme pour que je vous demande par semaine. Et ça peut venir bloquer votre calcul des heures sup en fonction de ce que vous, en fonction de ce que vous avez indiqué. J'étais trop loin. Ta souris, elle agit bien. Oui, c'est ça. Alors, je reviens sur le paramétrage des horaires. Donc, dans l'espace admin, paramètres généraux, horaire de travail. Je reprends mon cas exemple, mon temps plat 35 heures. Sur mon premier onglet, l'onglet général, le paramétrage de l'horaire de travail. Si je fais plus d'options ici, vous retrouvez ce dont on vient de parler, la valorisation des jours fériés. Et vous avez aussi ici maximum d'heures comptées dans la partie temps ou dans la partie activité, selon quelle feuille de temps vous utilisez. Et si je suis venue dire que maximum par jour, je fais 10 heures. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire 11 heures. Et pareil ici, maximum d'heures par semaine, il est paramétré 48. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire plus de 48 heures par semaine. Donc, si vous êtes au-delà de ces heures-là, venez modifier ici pour ouvrir un petit peu plus à 50 heures où est-ce que vous avez besoin. Parce que sinon, la personne, l'employé, le collaborateur ne pourra pas déclarer ses heures sup dans sa feuille de temps. Oui, c'est vraiment bloquant. C'est vraiment bloquant. Voilà. Ensuite, on voulait vous parler d'un cas un peu particulier, mais dont vous avez souvent besoin. Souvent, vous nous dites, mes collaborateurs doivent faire 35 heures, très bien, mais ils n'ont pas forcément besoin de faire 7 heures par jour. Ils peuvent avoir un petit peu plus de souplesse et de flexibilité et venir faire un petit peu plus un jour et un peu plus un autre jour. Donc, dans Eurecia, ça se paramètre très bien aussi et c'est ce que nous, on appelle un débit crédit. Et ça se paramètre aussi sur les horaires, sur les heures sup. Dans l'horaire de travail, on était tout à l'heure. Donc, on vous a mis un exemple ici pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, concrètement, je vais faire une ligne pour indiquer que si je travaille en dessous de mon théorique de la semaine, parce que j'ai mis ici en débit, alors je vais venir déduire des heures de mon compteur de récupération. Et si je travaille au-dessus de mon théorique de la semaine, et ben dans ce cas-là, j'ai mes heures sup qui se calculent dans mon cas sur mon compteur de récupération. Ce qui veut dire que si sur une semaine de 35 heures, le lundi, j'ai fait 34 heures, le mardi, j'ai fait 37 heures, avec mon compteur de débit crédit, la feuille de temps Eurecia va calculer le nombre d'heures supplémentaires que vous avez fait à la semaine. Et le lundi, alors tu as dit le lundi 34 heures. 34 heures, le mardi. C'est pas 34 heures. Pardon, le lundi. Je vais y arriver. Oh, c'est des journées. Ça fait des longues journées, t'as raison. Alors, le lundi, je fais 6 heures. Le mardi, je fais 8 heures.
le Eurecia va venir équilibrer et vous aurez une semaine à 35 heures. Si vous faites plus que 35 heures, les heures sup vont aller dans le compteur de récup. Si vous faites moins de 35 heures, les heures sup vont être déduites du compteur de récup. Donc ça se gère à la semaine, mais ça peut se gérer aussi sur du plus long terme. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une semaine à 34 heures, vous validez votre feuille de temps, vous validez le transfert des heures sup, et là, votre compteur vient enlever, enfin, Eurecia vient enlever une heure sur le compteur de récupération. C'est ça. Donc ça, c'est un système qui souvent est assez demandé en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous le présenter et vous mettre l'exemple. Tout à fait. Concrètement, sur la feuille de temps, c'est juste pour bien que vous compreniez, si j'ai fait des heures supplémentaires, que j'ai un nombre d'heures travaillées supérieur au temps théorique, et bien là, vous voyez qu'on vient venir mettre mes 2 heures supplémentaires sur mon compteur de récup. Si à l'inverse, j'ai fait moins que 35 heures dans ma semaine, dans ce cas-là, je n'ai travaillé que 34 heures, et bien alors on vient d'éviter mon compteur aussi. Et c'est Eurecia qui le calcule et qui met un moins. Voilà, qui le calcule et qui le gère de façon automatique. Donc c'est un système qui est assez utilisé en ce moment et qui marche très très bien. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, là, on vous a montré le paramétrage le plus classique, le paramétrage recommandé. On vous a montré un cas concret avec la gestion sur les types d'absence. On vous a montré le débit crédit. Il y a d'autres paramétrages possibles dans Eurecia, mais on vous montre ce qui est le plus utilisé, le plus facile à paramétrer pour vous. C'est ça. Alors, une fois que vous avez paramétré vos heures sup, le collaborateur va venir dans sa feuille de temps, déclarer ses heures sup, et soumettre sa feuille de temps à validation. Et le manager, du coup, va pouvoir valider ces feuilles de temps et éventuellement faire les transferts d'heures sup. Donc, les transferts d'heures sup, on peut les donner à la main du manager ou à la main de la NIN ou à la main du CNRH. Ça, c'est vous qui le décidez et ça se paramètre aussi très bien dans Eurecia. Donc, pour vous montrer, on revient. Alors, déjà, hop. Voilà. Alors, pour valider une feuille de temps et valider les transferts d'heures sup, ça se fait sur la feuille de temps. Donc, si je suis dans mon exemple administrateur et que c'est moi qui dois valider les heures sup, ça peut aussi être donné manager, je vais aller sur la partie dans l'activité, sur la validation des feuilles. Là, j'ai par exemple un exemple d'un collaborateur, Maxence, qui a rempli sa feuille de temps, qui a fait du coup des heures sup le lundi, qui a fait des heures sup le mardi, le mercredi, qui a fait des journées standards le jeudi, le vendredi sans heures sup, et le samedi matin qui est venu travailler. Donc vous voyez ici que Eurecia a compté 8h30 supplémentaires. Donc son théorique est à 35 heures et compté comme travail 43h30 avec 8h30 d'heures supplémentaires. Donc tout en bas de la feuille de temps, vous pouvez venir faire un transfert d'heures sup. Donc c'est-à-dire que vous allez venir dire vers quoi je vais envoyer mes heures sup. Si vous avez paramétré dans Eurecia sur votre horaire de travail un transfert automatique, ça vous n'avez pas besoin de le faire. C'est la validation qui va transférer automatiquement. Si vous avez paramétré un transfert manuel, à ce moment-là, ce sera un transfert à faire de façon manuelle, par vous, par le manager, par la personne en charge de transférer. Le transfert, il peut se faire ici via le petit stylet. Voilà. Et là, Eurecia vous propose de transférer d'abord sur les heures sup à 125, 8 heures, voilà, soit avec la majoration à 125 de 10 heures. Et on voit bien que quand vous avez un choix, c'est le premier qui s'affiche dans le paramétrage qu'on a mis en place tout à l'heure, et c'est la récupération. Exactement. Qui est positionnée à 8 heures. Voilà. Donc là, c'est à vous de faire la répartition. Je peux tout à fait venir dire que je vais transférer que 4 heures sur la paye, sur la récup et 4 heures sur la paye, ou tout laisser sur la récup. C'est vous qui pouvez venir faire. Voilà, la répartition si vous voulez. Sur les heures à 150, j'ai 30 minutes, soit après majoration, 45 minutes, qui va être transféré sur la récupération. Ça me convient, je laisse comme ça. Mais si ça doit aller sur la paye, je viendrai mettre ici 30 minutes sur la paye. Et vous pouvez soit valider les transferts indépendamment, soit valider tous les transferts. Voilà.
et vous avez un petit message qui vous confirme que le transfert est bien effectué. Vous, en tant qu'administrateur, vous retrouvez tous les transferts d'heures sup sur la fonctionnalité qui s'appelle transfert des heures supplémentaires. Voilà, on va, hop, si vous allez... Oui, par défaut, il se positionne toujours sur ce qui est à transférer, mais après, vous modifiez les grilles. Vous voyez ce qui a été transféré. Vous pouvez modifier le filtre ici de la période, le collaborateur et la cible si on veut voir ce qui a été payé ou récupéré. Et pour ceux qui ont une grille EVP, on va un petit peu plus loin. On peut même remonter dans la grille EVP les heures sup à payer. Alors, par rapport à la grille EVP, vous avez aussi des webinaires sur l'EVP et même, je peux vous conseiller les étapes en fait de préparation de la paie qui vont venir récapituler en fait toutes ces étapes-là. On va rentrer un peu plus dans le détail pour la paie et donc pour la grille, la remontée et les différents process en fait sur ce que vient de montrer Violaine. Possible. J'espère qu'on a été assez clair. N'hésitez pas encore si vous avez des questions sur ce paramétrage des heures sup. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? On a terminé sur le côté, non? Apparemment, c'était clair pour vous. Merci. Donc, pour aller plus loin, juste, donc nous vous avons mis des petits articles, hein, des grands articles d'ailleurs, mais sur les heures supplémentaires. Donc, vous retrouvez. Vous pouvez aussi retrouver automatiquement le e-learning qui va vous montrer par rapport au paramétrage des horaires. Pour toute question autre par rapport à vos paramétrages, si vous êtes toujours en mode projet, n'hésitez pas avec votre consultant. Sinon, vous pouvez faire appel à notre équipe support avec les coordonnées qui sont ici ou votre CSM qui sera toujours à votre écoute. Voilà, donc nous en avons terminé aujourd'hui avec Violaine. J'espère que tout a été très clair pour vous. Les 2 prochains webinaires, donc vous pouvez faire l'inscription directement dans le centre d'aide sur la partie webinaire. Donc le 3 septembre, où on va vous présenter les profils temps et activités, qui est une nouvelle fonctionnalité. Et le 17 septembre, dédié en anglais sur le paramétrage des types de dépenses, dont je pense que Violaine, tu vas faire partie. Tout à fait. D'ailleurs, voilà. Bon, mais merci pour votre écoute. Merci à vous tous, merci pour votre écoute. Passez une très belle journée et de bonnes vacances si vous en prenez bientôt. Très bien, merci. Au mois de septembre, à bientôt. Au revoir.